Bonjour à tous et bienvenue dans cette étude de l'Apocalypse de Jean. C'est un honneur pour moi d'aborder ce livre, le dernier livre de la Bible et le dernier livre du Nouveau Testament. Ce livre qui a une part un petit peu à part et qui a un peu de la peine à trouver sa place dans nos lectures et dans nos méditations quotidiennes, tant son langage est différent du reste, du Nouveau Testament surtout. Mais c'est un livre qui est dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui nous est donné à nous, aujourd'hui, membres des églises de Jésus-Christ. Et du reste, l'Apocalypse de Jean n'est que la révélation de Jésus-Christ que Dieu le Père nous donne. Donc c'est une grande joie de partager cela avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons aborder le premier chapitre de ce livre qui justement est le chapitre de la révélation de Jésus-Christ que Dieu nous donne. Mais avant cela, il faut aussi situer le livre de l'Apocalypse dans l'ensemble de la Bible, dans l'ensemble de la révélation. Il s'agit d'un livre prophétique. C'est pourquoi il est différent des autres. C'est pourquoi son langage n'est pas le même. C'est le langage du Saint-Esprit. C'est pourquoi son langage nous mène aussi auprès des prophètes de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Car au niveau des prophéties, la Bible est à prendre en entier, de la Genèse à l'Apocalypse. Et on passe au slide suivant. Vous avez ici justement une petite définition que j'ai faite. Cette image vient d'un cours que je donne, donc vous n'avez pas besoin de tout lire ce que vous voyez. Ce qui est important, ce sont les grandes lignes rouges avec des chiffres à l'intérieur, 7, 62 et 1. Et puis au-dessus, vous avez une ligne bleue. C'est l'écoulement du temps chronologique. Nous sommes aujourd'hui en 2021. C'est l'écoulement chronologique du temps, je dirais laïque et naturel. Et puis dans le prophète Daniel de l'Ancien Testament, nous avons une révélation que concernant Israël et Jérusalem et le peuple juif, il y aura 3 temps spéciaux sur cette ville, et c'est à l'intérieur de ces temps que vont s'accomplir les grandes prophéties pour eux, pour Israël et pour Jérusalem. Et ces temps vont se calculer en semaines d'années. Donc 3 périodes, une de 7 semaines d'année, une seconde plus tard de 62 semaines d'année, et puis une troisième et dernière qui va faire 1 semaine d'année et qui donc, va durer 7 ans. Et c'est de cette petite semaine d'année à la fin de l'histoire que l'Apocalypse parle à partir du chapitre 4 quand elle nous annonce les choses qui vont venir après le temps des églises. Car le temps des églises, le temps que nous vivons actuellement, depuis la mort du Christ, je tiens à dire que si vous reprenez la grande partie qui fait 62 semaines d'année, à la fin de ces 62 semaines ou 434 ans, c'est à ce jour-là, à la clôture de ce temps-là, que Jésus-Christ fut crucifié. C'est pourquoi Paul écrira dans ses épîtres que Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Il a clôturé le 2e temps prophétique de 434 ans, et depuis, il y a une grande période, voyez, qui se déroule, dans laquelle nous sommes encore, que j'appelle le temps des églises ou le temps des nations. Et ça, ce sont les choses qui sont au niveau du langage prophétique. Nous sommes maintenant dans les choses qui sont, et viennent des choses après. Nous le verrons tout à l'heure dans le texte. Et ces choses après, c'est cette semaine-là, petite semaine d'année, qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse, avec l'Antichrist et les bêtes et toutes ces choses que nous étudierons en leur temps, suite à quoi le Seigneur vient et instaure son règne, et nous allons après dans les prophéties lointaines, le millénium, et puis ensuite plus tard les nouveaux cieux et la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem aussi. Donc l'Apocalypse se concentre essentiellement sur cette petite semaine d'année que vous voyez à la fin. Je vais passer le slide suivant. C'est de cela que nous allons parler. Et ici, vous avez, ça peut paraître un peu technique, mais c'est pour vous expliquer la manière de procéder. Vous avez ici tout le livre de l'Apocalypse sur ce plan que vous voyez, chapitre par chapitre, avec des résumés. Et ce que nous voyons, je vais vous le décrire un petit peu, entouré de rouge en haut, c'est le premier chapitre, qui est le chapitre capital
de l'Apocalypse, car c'est là que nous avons la révélation de qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Et aujourd'hui, depuis qu'il est retourné auprès du Père. Et c'est ce que le Père veut que nous comprenions principalement du livre de l'Apocalypse, c'est qui est le Seigneur. Et pour cela, nous devons laisser Dieu nous l'expliquer, nous le révéler, car c'est quelque chose qui vient d'en haut. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons observer depuis la terre. Nous voyons Jésus tel qu'il a marché, tel que les témoins qui étaient avec lui et qui l'ont accompagné nous ont laissé leur témoignage dans les évangiles et les épîtres. Mais ici, nous avons la vision du Père, des choses telles qu'elles sont maintenant dans le ciel. Et comme l'Église est céleste, vu qu'ici, vous avez ensuite les 7 églises, et dans chacune de ces lettres, ces 7 lettres ou 7 églises, vous entendez le Seigneur qui dit à Jean, écrit à l'ange de l'Église, ce qui signale que nous sommes nous aussi devenus par la foi en Jésus-Christ quelque chose de céleste. Vous voyez donc ensuite, après le premier chapitre, entouré de rouge, les 7 lettres aux 7 églises, à savoir la totalité. 7, c'est l'accomplissement. C'est la totalité en temps et en nombre et en qualité aussi de toutes les églises de l'histoire. Mais comme c'est Jean qui a écrit, le Saint-Esprit lui dit « Écris à tes églises, Jean ». Parce que Jean était évêque de ces 7 églises-là. Mais voyez-vous, c'est la même chose que lorsque l'apôtre Paul, par exemple, écrivait aux Colossiens, et eh bien, il n'a pas écrit que pour l'église de Colosse. Sinon, nous n'aurions aucun intérêt à lire ces textes aujourd'hui. Mais nous sommes toujours un peu les Colossiens lorsque nous lisons, par exemple, l'épître aux Colossiens ou l'épître aux Romains. À ce moment-là, nous devenons un peu les Romains à ce moment-là. Il en est de même ici avec les 7 lettres. Chaque lettre s'adresse aussi à nous. Il y a toujours un enseignement particulier à chacune de ces lettres, mais c'est pour l'ensemble de l'Église que ces lettres ont été écrites de la part de Dieu cette fois-ci. Donc la première ligne, vous avez des septaines, la totale, celle qui est complète, c'est la septaine de l'Église. L'Église, elle est parfaite aux yeux de Dieu, complète, accomplie. Si vous passez en dessous, chapitre 4, et en dessous, vous voyez, là, vous avez les choses prophétiques proprement dites. Nous passons dans une autre partie du livre. À partir de là, on ne parlera plus de l'Église, on ne parlera plus que d'Israël et de Jérusalem. Et vous avez aussi là des septaines, mais elles sont tronquées. C'est pourquoi vous avez une colonne qui est plus foncée que les autres, parce que vous avez des septaines, mais ça s'arrête à 6. Il y a un événement intermédiaire et vous avez ensuite la 7e partie qui suit à droite. Il s'agit ici des sceaux, l'ouverture des sceaux. En dessous, vous avez les trompettes, c'est pareil. Ensuite, vous avez quelques descriptions de la bête et du chiffre de l'Antichrist qui va s'opposer ou se faire passer pour le Messie. Nous verrons cela en son temps. Et puis ensuite, nous avons des coupes. Là aussi, vous avez 6 coupes, un événement intermédiaire et une 7e coupe. Ce qui fait que là, vous avez des septaines qui sont, on pourrait dire, tronquées, contrairement à l'Église qui, elle, est complète et accomplie et parfaite devant Dieu. Et le fait de... J'ai fait un petit jeu, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Vous voyez que j'ai donc changé la couleur de ces parties intermédiaires qui tronquent les septaines. Et puis je me suis dit, en fait, l'Apocalypse, c'est un rouleau. Oui, merci, c'est un rouleau. Donc un rouleau, on l'ouvre à la synagogue de droite à gauche. Et puis en changeant les couleurs des choses qui ne sont pas décrites comme des septaines, nous voyons apparaître, et sans hasard, je ne le sais pas, mais une croix. Et pour moi, alors que nous voyons au chapitre 1er que l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ, eh bien nous voyons vraiment la main de Jésus-Christ dans tout le livre. Même lorsque nous lisons des choses qui sont terribles, vous voyez que c'est le Seigneur qui dirige toutes choses, qui contient toutes choses et qui garde autorité sur toutes choses. Donc nous pouvons aborder ce livre avec confiance, sachant que c'est une bonne nouvelle aussi, mais c'est une nouvelle qui est franche et qui ne masque pas certaines réalités qui peuvent être parfois des réalités qui nous dérangent, mais je dirais juste qu'il faut que le mal, puisque c'est aussi ça dont il est parlé dans ce livre, le mal atteigne son apogée afin qu'il soit jugé. Et c'est ce que nous allons voir dans ces chapitres prophétiques qui iront plus loin.
Nous allons donc revenir au premier chapitre que nous étudions aujourd'hui. Et ce premier chapitre, c'est capital. C'est là que ça a donné le titre de ce livre, Révélation de Jésus-Christ, en grec, Apocalypse de Jésus-Christ. Donc, il s'agit d'une révélation. Vous avez vu dans le titre tout à l'heure, je m'étais amusé à marquer Apocalypse ou l'Évangile de Dieu. C'est la même chose, l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. Et si nous continuons le texte, nous allons le lire ensemble, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Ensuite, c'est une béatitude, c'est-à-dire une bénédiction extraordinaire, et nous étudierons juste après qui envoie cette bénédiction. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alors, on ne va pas aller trop vite, car il y a des mots très importants. Tout d'abord, révélation que Dieu lui a donnée. Révélation de Jésus-Christ. À qui Dieu donne-t-il cette révélation ? Eh bien, à Jésus-Christ lui-même. On pourrait dire, il se trouve les deux au ciel, et Dieu dit à Jésus, écoute, il faut qu'on fasse un selfie, puis qu'on l'envoie à l'église. Parce qu'ils te connaissent comme tu étais sur terre, et puis Jean vient âgé. Les autres apôtres qui t'ont connu et qui t'ont vu sur la montagne de la transfiguration, qui savent que tu es ma parole, que tu es mon fils, c'est-à-dire Yahvé lui-même, il faut qu'il continue à le savoir. Et maintenant que tu es ici, il n'y a plus personne sur terre. Et le dernier apôtre va bientôt venir nous rejoindre, parce qu'il est âgé. À l'époque où Jean a reçu l'Apocalypse, Jean était très âgé, il avait plus de 90 ans, il était déporté à Patmos, car il était évêque des 7 églises qui sont en Asie mineure actuellement, en Turquie. Il était évêque de ces églises et à cause de sa prédication, nous allons le voir, il fut déporté dans une île qui était une île prison, qui s'appelle Patmos, et qu'on peut visiter aujourd'hui. Et c'est là que Dieu va lui donner cette vision pour transmettre à son église, car Dieu sait que Jean va bientôt mourir. Et il n'y aura plus personne à partir de ce moment-là qui a été témoin direct de Jésus. Donc Dieu va dire à Jésus, on va envoyer aux églises une image de toi, telle que tu es ici auprès de moi. Il faut que tes enfants, que tes églises sachent qui tu es maintenant. C'est capital et c'est la raison pourquoi l'Apocalypse nous a été donné. Il faut aussi, dit le texte, que tes serviteurs connaissent les choses qui doivent arriver. J'aime bien le mot « doivent ». Il faut montrer à tes serviteurs les choses, deuxième ligne, qui doivent arriver bientôt. Vous voyez, ce ne sont pas des choses qui vont arriver « Ah, malheureusement, c'est embêtant, c'est vrai ». Non, c'est des choses qui doivent arriver, des choses qui sont justes, qui sont sur le cœur de Dieu, qui sont prévues, qui sont écrites d'avance, et Dieu veut que nous les connaissions. Par rapport à ça, nous avons un texte qui est parallèle à ça, c'est il y a 3700 ans en arrière, Dieu vient vers son ami Abraham, et puis sous les chênes de Mamré. Et ils sont là, ils ont un moment d'intimité, vous pouvez lire ça dans le livre de la Genèse. Et puis soudain, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, vous la connaissez, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Soudain, Dieu dit à Abraham ceci, « Cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire ? Le péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi, et je vais détruire ces villes. » Et alors, vous avez cette plaidoirie d'Abraham qui dit « Non, Seigneur, écoute quand même, il y a des gens, il y a des justes dans ces villes. » Évidemment, Abraham pensait à Lot, son neveu, et toute sa famille. Et il y a eu une négociation, il y a eu une intercession d'Abraham en faveur de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes ici un peu dans la même démarche. Dieu donne à Jésus une vision de lui-même pour nous montrer ce qui doit arriver. On pourrait dire que Jésus dit aux églises, ou Dieu dit aux églises par Jésus-Christ, « Cacherai-je à mes églises ce que je vais faire ?» C'est pourquoi il est important que l'Église dise « Alors montre-moi, Seigneur, ce que tu vas faire. » Et puis ensuite, en fonction de ce que nous allons comprendre, nous avons un retour à donner à Dieu. Non mais Seigneur, attends encore, il y a encore des justes, on va encore faire des évangélisations, on va encore appeler, il y a sûrement des hommes qui doivent encore venir.
tu ne vas pas tout détruire, comme ça, alors qu'il y a encore des justes qui sont dans le monde. Vous voyez, il y a une espèce d'aller-retour qui se fait entre Dieu et les églises, entre Jésus et ses églises. Et c'est le but aussi de l'Apocalypse, de connaître la gloire de Christ, qui est notre Dieu, et de savoir aussi ce qu'il va faire. C'est pourquoi il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie ». L'Apocalypse est le seul livre de la Bible qui s'ouvre ici par une bénédiction, mais qui se clôture aussi par une bénédiction. Au chapitre 22, vous avez de nouveau cette béatitude. Donc celui qui lit, celui qui entend la parole de la prophétie et qui garde ce qui est écrit. Car le temps est proche. Je terminerai cette petite péricope. Le temps est proche. Nous avons vu donc qu'il y a 3 temps dans l'histoire d'Israël. Et ici, le temps prend toute sa dimension. Il s'agit de ce temps proche où Dieu va juger. Donc, nous passons maintenant à la suite. Et Jean va donc poser le contexte. Il a ouvert son livre et maintenant il va juste nous dire ce qui se passe. Il dit Jean aux 7 églises qui sont en Asie. C'était ces églises, les églises dont il était l'évêque. Que la grâce et la paix vous soient données de la part, regardez bien, de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Ce sont eux qui vous saluent, frères et sœurs. La grâce et la paix vous soient données de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'Apocalypse. Vous voyez, pour les églises, c'est une bénédiction. Et là, l'Église répond. Tu peux passer suivant, s'il te plaît, le slide. L'Église répond à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et je reviens, vous voyez, j'ai mis quelques couleurs ici. Et parce qu'avant d'aller trop vite, il faut s'arrêter. Déjà, il y a 2 choses bizarres. Un, c'est vous avez le Père qui vient, celui qui est, qui était et qui vient. Ici, il est parlé du Père. Nous, on dit Jésus vient. Mais dans l'Apocalypse, on va vraiment découvrir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, véritablement un. C'est un mystère. On appelle ça la Trinité. On peut aller un petit bout là pour essayer de comprendre. Mais c'est le Père, bel et bien le Père qui vient. Voilà pourquoi on ne dit pas, dans aucun livre de la Bible, il est écrit que Jésus revient. Il est toujours écrit qu'il vient. Parce que ce ne sera pas la même chose que quand il est venu au travers de Marie. Et deuxième chose spéciale, donc le Père est celui qui vient. Ensuite, nous avons l'habitude de dire le Père, Fils et Saint-Esprit. Et ici, nous avons bien ces 3 personnages de Dieu, mais l'Esprit vient en second, et c'est sa plénitude, c'est la totalité de l'Esprit, les 7 esprits. Comme on a vu qu'il y avait 7 églises, ici, les 7 esprits, c'est la plénitude totale de la divinité du Saint-Esprit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, il est bien un dernier. Ce qui n'est pas habituel, mais j'ai compris, si on continue, on voit la réponse de l'Église en dessous, à celui qui nous aime. Et on voit que le Seigneur s'est abaissé pour venir jusqu'à nous. Il s'est mis en dernier pour nous rejoindre, nous, et faire corps avec son Église qui l'aime. C'est la raison pour laquelle vous avez cette aversion. Le Fils, lui, se tient près de l'Église. On va voir qu'il se tient tellement près de l'Église qu'il se tient même au milieu de l'Église, par l'Esprit. Et dans l'Esprit, il y a la plénitude du Père. Vous avez donc là la plénitude, l'absolue perfection de Dieu et de l'Église qui est unie, qui répond. Vous voyez, c'est une image extrêmement glorieuse de ce que nous sommes, de qui est Dieu et de là où nous nous situons à ses propres yeux. Et tout de suite, après cette adoration de l'Église, paf, voici, il vient. Et ça, c'est bien les textes prophétiques. Il passe les siècles, il passe les années, il passe les époques en un clin d'œil. Et tout de suite, voici, il vient. Vous voyez, il n'est pas marqué, il revient. Et on a vu qui est celui qui vient. Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, avec les nuées. Donc il va venir dans une tempête. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Vous voyez, unité entre le Père et le Fils. Le Père était dans le Fils.
était en lui. Jésus disait, le Père est en moi. À Thomas, il lui dit, mais comment Thomas, je ne sais pas si c'est Thomas ou quelqu'un d'autre qui disait, montre-nous le Père, Jésus, et ça nous suffit. Puis Jésus lui dit, mais c'est Philippe, pardon. Mais il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas encore connu. Cette unité entre le Fils et le Père. Donc, tous le verront, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, là, il s'agit des tribus d'Israël. Car nous sommes dans une époque, là, où ce sera fâcheux pour Israël, et ils finiront par appeler le Seigneur. Et c'est là qu'il va venir délivrer Israël, et tous vont réaliser, nos amis israélites, qui est Jésus-Christ. Ils vont en un instant réaliser ce qu'ils ont fait au Messie. Tout ce qu'ils n'ont pas voulu comprendre jusqu'à maintenant, et ça a été fait pour que nous puissions nous entrer dans l'alliance avec le Père, mais ils vont en un instant comprendre l'Évangile et se lamenter. Vous avez ça dans Zacharie, si tu vas au slide suivant. Voilà, vous avez ici les références de ces prophéties, qui sont des prophéties de l'Ancien Testament, Daniel, et les deux suivantes dans Zacharie, cette lamentation de toutes les tribus d'Israël. Il est écrit les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Il y a plus de détails dans Zacharie sur cette prophétie ici qui est dans l'Apocalypse. C'est à ce moment-là que cette prophétie de Zacharie s'accomplira à l'issue du troisième temps prophétique. Oui, et le Seigneur affirme, oui, Amen, à savoir, il y a 7 fois Amen dans l'Apocalypse, oui, Amen, il doit en être ainsi. Il vient avec les nuées et tous le verront. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Remarquez là dans ces dernières phrases, l'unité absolue, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il y a une unité, Jésus et le Père, Jésus et Yahvé sont absolument un. Notez encore, il vient, il n'est pas écrit il revient. Il vient, parce que nous avons là cette fois Yahvé, le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de l'Église, c'est lui qui vient dans sa plénitude. Évidemment, ça va tout changer par rapport à ce que nous avons connu jusque-là. Et suite à cette révélation, à cette puissance-là, Jean reprend de nouveau le contrôle, on pourrait dire, et il va nous raconter ici le contexte de cette extase qu'il va vivre à Patmos et qu'il était en train d'écrire. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Il s'agit là d'un homme. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, à savoir un dimanche, il faisait son culte, et j'entendis derrière moi, on y reviendra, une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » C'est là que Jean a reçu son appel et l'ordre d'écrire les choses qu'il va voir. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il était en train de prier, il a été ravi en extase, donc tout d'un coup, c'était plus ses yeux physiques qui voyaient, qui percevaient les choses, mais c'est quelque chose de spirituel qui est venu, et il entend une voix derrière lui. Chers amis, lorsque nous prions, ou lorsque vous priez, en tout cas, moi, quand je prie, je me mets face à Dieu. Je vois, j'ai l'impression de l'imaginer, de le voir devant moi, et on prie, et j'écoute, et nous avons... Voilà, la prière, c'est d'apporter ces paroles à Dieu. Imaginez que cela vous arrive. Vous priez, puis tout d'un coup, Dieu vous répond derrière vous. Ça pourrait vouloir dire que vous n'êtes pas bien orienté. C'est étonnant que Jean donne ce détail. Et je pense qu'il est intéressant et important pour nous aussi. Je vous ai dit au début de ce message que j'aimerais que nous fassions un reset, que nous recommencions à zéro dans tout ce que nous avons compris ou entendu sur le livre de l'Apocalypse. C'est en tout cas ce qu'a dû faire Jean, car lui, il entend la voix derrière lui. Et si tu passes à la slide suivante, j'ai regardé sur une carte une fois. Vous avez ici la carte
une partie de la carte de la Méditerranée. Vous avez la Turquie, vous avez Israël. Et si vous voulez, vous avez Izmir, vous voyez en haut à gauche. Patmos est une île au large d'Izmir. On ne la voit pas ici, on la verra sur une autre carte. Elle est dans la mer, au large d'Izmir, légèrement au sud. Et si nous imaginons Jean sur cette île de Patmos, très certainement il priait en direction du temple de Jérusalem, car c'était un juif, tout ce qu'il a vécu avec Jésus, ça s'est passé là-bas, à Jérusalem et dans le temple. Et tout juif pieux prie en direction du temple. D'autant plus que le temple venait d'être rasé 30 ans auparavant par Titus, qui a envahi la Judée et détruit le temple de Jérusalem. Et c'était un sujet de souffrance pour tous les Juifs. Donc on imagine que j'imagine volontiers que Jean priait en direction de Jérusalem, c'était un dimanche, il priait, tout ce qu'il a vécu avec Jésus, il l'a vécu là-bas. Slide suivant. Mais, ici vous voyez Patmos dans la mer, et les 7 églises, en Turquie actuelle, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur lui répond, mais depuis ces églises. Il est au milieu de ces églises, donc il se trouve à ce moment-là derrière Jean. Et c'est pourquoi Jean dit, après m'être tourné, il a entendu derrière lui une voix comme une trompette, il se retourne pour voir qui lui parle, et après s'être tourné, il voit 7 lampes d'or, et au milieu des 7 lampes d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il voit Jésus-Christ. Et pour lui aussi, l'Apocalypse, ça commence par une révélation de Jésus-Christ. Lui, il pensait toujours à son ami. Jean était l'apôtre que Jésus aimait. Il prie en direction de Jérusalem, rien du tout, mais on lui répond dans le dos. Et dans le dos, il y a ces 7 églises à lui, et il les voit sous la forme de la Ménorah. Alors que Titus, je l'ai dit tout à l'heure, a ravagé le temple et ramené tous les ustensiles sacrés à Rome, et ça nous pouvons le voir sous l'arc de triomphe de Titus, qui existe toujours à Rome, où nous avons encore des gravures de cet épisode où l'armée romaine rentrait triomphalement à Rome avec tous les ustensiles du temple de Jérusalem. Alors Jean pleurait et tout d'un coup il reçoit la révélation de qu'est-ce que la Ménorah, la lumière, les 7 lampes, et qui illumine cette lampe, c'est un fils d'homme qui marche au milieu. On continue, le temple du Saint-Esprit, l'Église. Et là, révélation de Jésus-Christ. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, c'est du bronze en fusion. Sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite, on regarde bien cette image, la main droite, c'est la droite de l'Éternel, 7 étoiles. Remarquez, il tient les étoiles dans sa main. L'étoile fait partie de sa création, l'univers. Mais là, il est parlé de 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, la parole de Dieu. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, et vous le fixez, vous devenez aveugle. Voilà une révélation qui est dans le dos de Jean, que Jean a dû se tourner, se convertir, réaliser qu'il n'était pas juste, et voilà qui était Jésus. Qui est Jésus? Et il continue son témoignage. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et tous les hommes de la Bible qui ont vu l'ange de l'Éternel ont vécu cette expérience, ils sont foudroyés. C'est la raison pour laquelle Dieu se cache. Il ne veut pas que nous tombions raides morts. Mais quand il se révèle, c'est ce qui se passe à l'homme charnel. Et alors, il posa sur moi sa main droite. Rappelez-vous, c'est cette main qui tient les étoiles et qui tient les 7 étoiles. C'est la droite de l'Éternel. C'est aussi celle dans laquelle il va le dire, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et il va y avoir un drôle de dialogue qui tourne autour de la mort, là. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. Et quand il dit ces choses, il sait de quoi il parle. Il dit, j'étais mort, moi aussi on pourrait dire. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais mort, et voici, je suis vivant.
le Seigneur va relever Jean, il va s'identifier à lui dans sa mort, il va lui dire « Ne crains pas, j'ai vaincu. J'ai vaincu, donc je peux te relever, je peux te ressusciter. » On pourrait dire que Jésus va ressusciter Jean à ce moment-là et lui permettre de se retenir sur ses jambes, car il a vaincu la mort. Nul ne peut voir Dieu et vivre, dit l'Écriture, par Jésus-Christ. Oui, nous mourrons, mais il nous relève. Là est l'amour de Dieu. Et ensuite, Jean va recevoir un ordre, une mission, un ordre de marche. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent être après. De nouveau, le verbe devoir, celles qui doivent être après. Comme Jean était à la fin de sa vie, c'est donc à cela qu'il a commencé à devenir un écrivain. Vous savez, à cette époque-là, à la fin du 1er siècle, tournaient dans les églises les trois évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, ceux que nous avons aujourd'hui. Celui de Jean est venu beaucoup plus tard. Pour quelle raison ? Parce que, au niveau légal, chez les Hébreux, lorsqu'il y a un témoignage à apporter, il faut toujours, selon la loi de Moïse, 2 ou 3 témoins crédibles. Et donc, ces témoignages, ce sont les évangiles qu'ont écrits Matthieu, Marc et Luc. Et Jean n'avait certainement pas trouvé utile de rajouter un quatrième, de répéter une quatrième fois. Les conditions de la loi étaient remplies. Mais ici, il a reçu l'ordre du Seigneur d'écrire les choses que tu as vues, donc ton témoignage avec moi. Et alors Jean va se mettre à rédiger son évangile à ce moment-là, sur la fin de sa vie. Et c'est pour la raison pour laquelle l'évangile de Jean est différent, sensiblement différent des autres, parce qu'il n'a pas voulu répéter une quatrième fois simplement ce qui était déjà écrit. Il a apporté un évangile qui donne encore quelques enseignements complémentaires aux trois autres. Ensuite, les choses qui sont de ce temps maintenant. Donc, il a écrit ses épîtres. J'ai mis là les épîtres, on peut discuter, mais c'est les choses qui concernent ce temps, le temps des églises ou le temps des nations, ainsi que l'Apocalypse des chapitres 1 à 3, qui concernent les églises. C'est le temps des églises. Et celles qui doivent être après, on le verra à partir du chapitre 4, c'est les choses qui doivent venir après le temps des églises, après le temps des nations. Et ça, Dieu veut que nous le connaissions aussi. Et puis, le Seigneur a vu aussi l'étonnement de son serviteur Jean, et avant même qu'il lui pose des questions, il lui répond à ces questions. Il lui dit, et puis quant au mystère, et là aussi le mot mystère, j'y viendrai tout à l'heure, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 lampes d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Voilà que les églises, toutes les églises, nous apprenons qu'elles ont un ange. Tu peux revenir au slide précédent, s'il te plaît. Voilà, merci. J'ai un compagnon qui m'aide et je le remercie infiniment pour sa présence et son travail passionné et efficace. Quant au donc, ce mystère des étoiles, ce sont les anges des 7 églises. L'Église a quelque chose de mystérieux et de céleste. Elle n'est pas du monde, disait Jésus. Et nous devons le comprendre, le recomprendre. Nous sommes des cieux, nous sommes citoyens des cieux. Et Dieu nous parle avec des anges. Il y a encore toute cette dimension angélique véritable que l'Apocalypse nous enseigne et nous réenseigne peut-être à nous, protestants ainsi qu'évangéliques, qui avons un petit peu, nous méfions un petit peu de tout cet aspect-là de la foi chrétienne. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le mystère des 7 étoiles. L'Église est un mystère. Alors, on va se dire comment ça, on les connaît les églises, il y en a assez, il y en a plein de sortes. Mais c'est un mystère au niveau des prophéties, au niveau de la parole de Dieu, l'Église est un mystère. Les prophètes ne connaissaient pas le plan de Dieu, ce mystère. Même Jésus, à un moment donné, lorsqu'il parle, par exemple, il dit à ses auditeurs, « Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive », en parlant de son retour. Alors on se dit, mais attends, Jésus, ça fait plus de 2000 ans qu'il a dit ces paroles et ce n'est pas encore accompli. Puis il lui dit aux gens, à ses auditeurs, cette génération ne passera pas. Parce qu'il parlait en tant que prophète à ce moment-là et il ne tenait pas compte du mystère de Dieu.
Parce que ce mystère-là, lui-même le dira, Jésus, moi je ne sais pas les temps et les moments, seul Dieu le Père les connaît. Et c'est un mystère. L'Église est un mystère. C'est pourquoi à un moment donné, elle disparaît. Parce que Dieu va la reprendre auprès de lui. C'est un mystère pour le monde, c'est un mystère dans le plan de Dieu. On a vu que dans les temps prophétiques, que les 3 temps que nous avons vus tout à l'heure, il y a cette grande période mystérieuse que les prophètes ne comprenaient pas, que ne connaissaient pas. C'est le temps de l'Église, le temps de la grâce de Dieu, le temps de l'évangélisation, de l'appel à la repentance. C'est un temps mystérieux qui n'est pas compris dans les temps prophétiques, dans l'histoire prophétique. C'est un temps où Dieu a stoppé le déroulement prophétique en disant maintenant on arrête tout, on évangélise. Et quand la fin du temps que j'ai décidé pour l'évangélisation sera venue, on reprendra le déroulement des prophéties. Donc l'Église est un mystère. Et maintenant, la slide suivante, s'il te plaît. Et les 7 lampes d'or, les 7 lampes d'or sont les 7 églises. Jean, toi qui priais en direction de Jérusalem, on pourrait paraphraser Jésus, parce que toi qui pleures parce que tous les ustensiles ont été enlevés par les Romains et qu'on ne sait même encore pas aujourd'hui où ils se trouvent, eh bien, je te montre le vrai chandelier, les églises, tes églises, Jean. Et moi, dit le Seigneur, je marche au milieu d'elles. Nous aussi devons prendre cette vision-là de nous-mêmes en tant qu'Église et nous débarrasser de tous nos soucis, de tout ce qui nous éloigne de cette glorieuse identité qui est la nôtre en tant qu'Église du Seigneur, mystère dans la main droite de Jésus-Christ. Et lorsque nous vivons nos cultes et nos rassemblements, n'oublions jamais que le Seigneur est au milieu de nous par son Saint-Esprit et que c'est un Seigneur glorieux et puissant. Et nous allons ensuite voir prochainement dans les lettres aux églises qu'il a, ce Seigneur, beaucoup de choses à dire à ces églises. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce premier chapitre, cette révélation de Jésus-Christ. Et avant de clore, j'ai voulu reprendre les points principaux ici, en vous recommandant bien entendu de relire ce texte vous-même, de vous en nourrir et de ne plus les lâcher, parce que vous avez là une bénédiction de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ceux qui lisent et qui gardent ce qui est écrit, c'est une révélation qui vient du ciel. Donc Dieu lui-même donne cette révélation de Jésus-Christ, donc c'est un cadeau de Dieu, pour montrer à ses serviteurs, à ses églises, des choses qui doivent arriver, nous l'avons vu, donc c'est des choses que nous devons comprendre qu'elles doivent arriver. Elles ne doivent pas nous arriver à nous, elles doivent arriver, c'est quelque chose qui est juste devant Dieu que cela se passe ainsi. Nous sommes salués de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il y a aussi une bénédiction au destinataire, à celui qui écoute et qui est attentif à ce qu'il lit, donc soyez bénis, faites attention et retenez ce que vous lisez, comprenez-le autant que possible. Le Christ, sa tête et ses cheveux blancs éclatants, cette révélation, cet apocalypse du Christ, sa tête et ses cheveux blancs éclatants, ses yeux comme du feu, ça veut dire que quand il vous regarde, il sait tout de vous. Sa bouche, dans laquelle sort une épée tranchante à double tranchant, ça veut dire que ses paroles sont justes et efficaces, et c'est la vérité absolue, apprenant à ne pas nous cacher ou à ne pas mentir à Dieu, parce que cette épée, il vient trancher. Ses pieds sont comme du bronze en fusion, plein de vie, plein de zèle, plein de force. Sa voix comme des grands flots. Je pense que vous avez déjà entendu ces grosses vagues au bord de l'océan ou ces grandes chutes d'eau. Il faut aussi dire que dans les textes prophétiques, les eaux, c'est les peuples. On pourrait dire que sa voix, elle est comme si tous les hommes parlaient en même temps. Si cette notion-là de grande, majestueuse voix. En le voyant, Jean tomba comme mort à ses pieds et il lui dit « Ne crains pas ». Il nous dit aussi « Ne craignez pas ». Face à la vérité, face à ce Dieu-là, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est là que Jésus proclame qu'il était bel et bien mort et qu'il a vaincu la mort, qu'il est vivant et qu'il nous relève par sa main droite. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse
Que Dieu bénisse sa parole et nous reconduise dans cet esprit prophétique, cet esprit que nous avons à redécouvrir et dont nous avons aussi besoin de nous réapproprier ces choses. Je terminerai quelque chose qui n'est pas prévu, mais à vous rappeler la phrase qui est dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, où l'apôtre Pierre dit « Votre sainte foi se bâtit sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. » Je viendrai dans les lettres aux églises. Les apôtres, c'est les épîtres, c'est les évangiles, c'est la doctrine. Les prophètes, c'est tout ce qui est prophétique, c'est ce que nous avons commencé à voir. Il nous faut être équilibrés, pas seulement nourrir un côté, mais aussi bâtir sur l'enseignement des prophètes. C'est la volonté du Père, c'est ce que les apôtres avaient compris, et c'est ce que nous devons redécouvrir. Et c'est un plaisir pour moi de participer à cette redécouverte. Et je vous remercie de votre attention, que le Seigneur vous bénisse avec abondance et au plaisir de vous revoir. Amen.